Opinion et identité déclenchent une vague d'exclusion. Chapitre issu du livre Le Monde en 2035 vu par la CIA, le paradoxe du progrès. Un monde plus interconnecté aggravera davantage qu'il ne les réduira les différences liées aux opinions et aux identités. Si les tendances démographiques, économiques et politiques perdurent, le populisme va se renforcer dans les 2 décennies à venir. Il amènera avec lui des identités nationales et religieuses excluantes, dans un climat où les interactions entre technologie et culture s'accélèrent, où les peuples cherchent du sens et de la sécurité dans un contexte de changements économiques, sociaux et technologiques rapides et déroutants. Les leaders politiques multiplieront les appels à une identité commune, très efficace pour mobiliser les foules et consolider le pouvoir politique. De la même façon, les groupes identitaires gagneront en influence. L'accès toujours plus facile à l'information et à la communication leur permettra de mieux s'organiser et de se mobiliser, que ce soit autour de convictions politiques, religieuses, de valeurs, d'intérêts économiques, de questions éthiques, de genre ou de style de vie. Les sphères de l'information et des médias, de plus en plus ségrégées, durciront encore les identités à travers des algorithmes offrant des réseaux sociaux et des recherches sur mesure, de même que les efforts délibérés des organismes, gouvernements et leaders auto-établis pour modeler la société. Certaines de ces identités auront un caractère transnational, avec des groupes apprenant les uns des autres et des individus capables de tirer l'inspiration de leurs semblables à l'autre bout du monde. Une conséquence directe de ce surgissement des politiques identitaires est l'érosion des traditions de tolérance et de diversité associées traditionnellement aux États-Unis et à l'Europe de l'Ouest, menaçant le rayonnement de ces idées à travers le monde. D'autres conséquences sont l'usage explicite du nationalisme et des traits menaçants de l'Occident pour consolider le contrôle autoritaire en Chine et en Russie, ainsi que les conflits identitaires et régionaux qui couvent en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. La façon dont par exemple New Delhi gérera les tendances nationalistes hindoues et Israël les extrémistes ultra-orthodoxes sera déterminante dans la survenue des conflits ultérieurs. Le populisme réapparaît en Occident et dans certaines parties d'Asie. Caractérisé par la suspicion et l'hostilité envers les élites, les représentants des grands courants politiques et les institutions, il reflète le rejet des conséquences économiques de la mondialisation, la frustration ressentie envers les réponses des élites politiques et économiques aux préoccupations des citoyens. Les mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche ont gagné de l'ampleur en Europe, avec les leaders politiques français, grecs et hollandais par exemple, qui critiquent les partis traditionnels et leur échec à protéger les gagne-pains des Européens. L'Amérique du Sud, quant à elle, connaît ses propres vagues de populisme, comme aux Philippines et en Thaïlande. En outre, le sentiment d'hostilité envers les migrants et la xénophobie au sein des vieilles démocraties de l'Alliance occidentale pourraient bien mener certaines valeurs socles de l'Occident, comme celle de cultiver le multiculturalisme et d'exploiter tous les talents, sans distinction de culture. Les leaders et mouvements populistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, pourraient tirer profit des pratiques démocratiques pour gagner le soutien populaire afin de consolider un pouvoir exécutif fort, menant à l'érosion lente mais inexorable de la société civile, du règne de la loi et des normes de tolérance. Nationalisme et identité religieuse. Proche cousin du populisme, le nationalisme fera entendre ses sirènes en Chine, en Russie, en Turquie et dans d'autres pays où les leaders cherchent à consolider leur pouvoir politique en éliminant les alternatives des pouvoirs locaux, tout en dépeignant les relations internationales sous un jour belliqueux. De la même façon, les identités religieuses excluantes vont remodeler les dynamiques régionales et locales au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et menacer certaines parties d'Afrique subsaharienne, en opposant chrétiens et musulmans. En Russie, nations et religions continueront de fusionner pour renforcer le contrôle politique. L'identité religieuse, qu'elle soit ou non excluante, est susceptible de maintenir un lien puissant dans un moment d'intense changement où les individus se trouvent en quête d'une identité et d'un sentiment d'appartenance. Plus de 80% de la population mondiale a une appartenance religieuse et ce taux augmente sans cesse, principalement à cause des hauts taux de natalité dans les zones en développement, selon une étude du Pew Research Center sur le devenir de la religion.